donner ça. Je vais prendre un exemple encore très simple. Actuellement, le Cameroun est en guerre contre Boko Haram. Il y a des gens actuellement qui sont en train d'écrire des livres sur la guerre que le Cameroun mène contre Boko Haram. Ces livres-là, on va enseigner ça à nos élèves dans 30 ans. Ils vont réciter ça, ils vont aller faire master en histoire qui ne nous sert à rien. Maintenant, voici la problématique. Les soldats de Boko Haram entrent au Cameroun, ils tuent 5 soldats de l'armée camerounaise, et puis l'armée camerounaise arrive à en abattre 100. Vous allez voir cette manipulation au niveau de la communication. Cameroun Tribune va vous dire victoire de l'armée camerounaise Boko Haram. 100 soldats de Boko Haram abattus en une nuit. Pour ceux qui sont très fans de la France, qui aiment la grande France, qui sont connectés 24/24 à France 24, vont voir une information qui dit Boko Haram vient de tuer 5 soldats camerounais. Alors là, ça ne veut absolument pas dire la même chose. D'un côté, on a un média qui vous dit l'armée camerounaise a tué 100 soldats de Boko Haram. C'est quand vous allez lire le journal que vous allez savoir que non, on a aussi tué 5 Camerounais, mais on a quand même tué 100. Mais vous avez l'autre média qui vous dit les soldats de Boko Haram ont tué 5 Camerounais soldats. Ça veut dire que l'armée camerounaise n'arrive pas à bien combattre Boko Haram. Parce que voilà encore 5 ans de le tuer. Ça veut dire qu'il faut qu'on leur apporte de l'aide. Ils n'arrivent pas. Regardons bien encore de tuer 5. Donc il faut qu'on envoie nos soldats là-bas pour les aider. Pourquoi? Parce que cette chaîne-là valorise les intérêts de la France. Cameroun Tribune, qui est un média camerounais, valorise les intérêts du Cameroun. Donc deux informations contradictoires sur un même événement. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On se met à faxer. On est en train de faxer, on demande encore tuer 5 soldats, on met RIP. Ouais, vraiment, ouais. Les gars, attendez-vous. Ah bon? Donc vous êtes poussé dans votre chambre, c'est votre smartphone là, et vous me cassez. C'est pour vous faire comprendre que toute information est orientée vers un intérêt qui est bien précis. Nos formations actuellement à l'école, il n'y a pas encore eu de réforme scolaire depuis 1960. Ce qu'on apprend à l'école actuellement, c'est ce que les colons avaient décidé qu'on va apprendre. Et moi, je ne pensais pas que les colons voulaient que tout le monde se développe. À mon avis, je ne sais pas si pour vous. C'est pour ça qu'il y a certaines formations qui ont été expressément enlevées de l'école. Pour que les gens n'aient pas cette culture de l'entrepreneuriat. Cette culture de savoir que leur pays est immensément riche et qu'ils peuvent utiliser les potentialités économiques de leur pays pour se développer au lieu de s'aligner devant les ambassades des pays hyper endettés. Je vais prendre un exemple simple comme l'argent. On ne parle pas de l'argent à l'école. Pourtant, c'est un point fondamental. Vous voyez quelqu'un qui sort, il a le doctorat, il chante partout, il a le doctorat, puis il dit, tu dis quelle est la différence entre un actif et un passif? Vous ne connaissez pas. Il va déjà toucher de l'argent. Et quand vous ne connaissez pas cette différence, même si vous touchez 5 millions chaque mois, vous serez toujours endetté, vous aurez toujours les problèmes d'argent. Comment on enseigne? Parce qu'on va enseigner ça dès l'école primaire.